Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous rencontrons la Norvège. Alors il est bon de retracer le parcours des éléphants et d'écouter le message du général Guy de sa tombe. Même s'il n'est plus parmi nous, il est simplement de l'autre côté. Et son message est d'actualité. Écoutons ce message. Vous partez pour unir le pays comme vous l'avez fait. Vous resterez au camp au minimum. Vous resterez pendant le temps de la durée de votre service militaire. Après 3 jours de détention dans un centre d'entraînement militaire, les 22 joueurs de la sélection nationale ivoirienne auront au moins appris une chose, le paquet danser. Les éléphants de Côte d'Ivoire, éliminés prématurément de la Coupe d'Afrique des Nations, sont presque libres. Mais il leur reste une formalité, écouter la leçon du chef de l'État, le général Robert Gueye. Quand on aime son pays, les pieds doivent jouer, mais le cœur aussi doit jouer. Les prestations que nous venons de voir, nous sur l'écran, ne sont vraiment pas les prestations que nous étions en droit d'attendre de vous. La plupart de ces joueurs sont des professionnels et évoluent dans de grands clubs européens. Le nouveau pouvoir des militaires n'en a cure. Il a promis de remettre de l'ordre dans la maison ivoirienne. Et quel meilleur exemple. C'est un premier avertissement. Si prochainement, vous partez pour unir le pays comme vous l'avez fait, vous resterez au camp au minimum. Vous resterez pendant le temps de la durée de votre service militaire. Le message du général Gueye est clair. Ce que nous attendons des éléphants, c'est une bonne prestation. Il faut qu'ils se mouillent le maillot. Voilà ce que le général Gueye disait. En fait, les éléphants doivent être libres de jouer. Mais ce que les Ivoiriens attendent des éléphants, c'est qu'ils mouillent le maillot, qu'ils aient une belle prestation. Et si, malgré cette belle prestation, ils perdent, parce que les adversaires ont été les meilleurs qu'eux, ont joué mieux qu'eux, alors l'Ivoirien ne te reprochera rien. Mais si tu ne mets pas le pied parce que tu préserves un contrat avec les clubs européens, tu n'es pas un patriote. Alors les Ivoiriens te vomissent. Mais si tu mets le pied, si tu mouilles le maillot, voilà ce que disent les Ivoiriens. C'est nous les éléphants, la canson. Mouillez-vous, gagnez. C'est parti, Pélé. C'est parti, Pélé. C'est parti. On va voir, pitch à poids. Le 2-5 fait la loi. Révolution du football, les autres là c'est des villageois. Si l'heure ou bien de l'eau, on a mouillé maillot. Coco, Pélé, Coco, la concu a tapé photo. C'est nous les éléphants. Oui, on a perdu, mais on s'en fout. Parce que nos joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Voilà ce qu'est l'Ivoirien. L'Ivoirien ne te pèse pas là-dessus pour dire « je veux forcément la coupe ». Ou si tu n'as pas la coupe, je te crée des problèmes. Non, l'Ivoirien dit « il faut qu'on voit que tu t'es battu ». Parce que le football, pour nous, c'est ce que dit Drogba ici. Le seul pays de l'Afrique
qui a toutes ces richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout sera du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusillades. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusillades. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ces richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout sera du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusillades. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusillades. On ne veut pas la guerre, on veut simplement s'amuser. Voilà ce que dit Drogba ici. On veut que vous puissiez être une musique pour nos yeux, non pour nos oreilles, pour nos yeux. Il faut qu'on soit content. Il faut qu'on sache que nos éléphants se sont amusés. Nos éléphants ont mouillé le maillot, comme on peut le voir dans ces buts d'Ama Diallo et de Pépé. Presque personne ne le connaît. Ailier de Manchester United, il vient de lancer les éléphants. Le même gamin qui a sorti Liverpool en FA Cup, qui a illuminé la dernière CAN. Champion d'Afrique 2023, il vise un gros parcours et lui peut devenir la star du tournoi. Retiens ce nom, Amad Diallo. Abonne-toi pour le foot africain. Demain, une autre pépite. Le tout premier but de la Côte d'Ivoire dans ce mondial, c'est lui. 23 ans et en dehors de l'Angleterre, presque personne ne le connaît. C'est tout. Merci Bastien. Ballon à pour Nicolas Pépé. C'est bien. On s'en doublé Nicolas Pépé. Ils ont réussi à endormir un tout petit peu ces Cuirassiens. Et sur un coup d'éclat, Nicolas Pépé permet à la Côte d'Ivoire de marquer son deuxième but, de faire le break. Alors, vous pouvez écouter cette belle chanson qui vous parle de la révolution du football. Parce que les éléphants, c'est cela, la révolution du football. Vous voyez, nous les éléphants, on introduit dans notre philosophie ce que reprochait ici Thomas Sankara à ses frères sud-africains. Écoutez sur Thomas Sankara. En Afrique du Sud, j'ai vu, moi, en notre temps, en Afrique du Sud, des Noirs s'en prendre à nous Noirs qui étions de passage et qui, entretenus par la compagnie aérienne, avions droit au même traitement que les autres voyageurs. Mais ce sont nos frères africains noirs comme nous qui nous crachaient dessus parce qu'ils ne comprenaient pas comment nous osions nous mesurer aux blancs. Ce n'était pas parce qu'ils nous soupçonnaient d'être compromis avec les Blancs, non. Parce qu'ils estimaient que nous étions d'un orgueil inacceptable. Bien. Ils ont été trop longtemps dominés, ces Noirs-là. Ils ne peuvent pas comprendre qu'un Noir, ça sert à la même table qu'un Blanc. Au moyen du football, vous pouvez combattre cet esprit. Ce complexe d'infériorité, vous pouvez le combattre au moyen du football. C'est ce que nous attendons de vous. Au moyen du football. Au moyen de la beauté, Miss Côte d'Ivoire vous a montré qu'on peut combattre le tribalisme, le rattrapage ethnique, ce complexe d'infériorité au moyen de la beauté. Vous devez combattre cela
au moyen de la politique, au moyen plutôt du football. Et je vais vous montrer un de vos éléments importants, un jeune Ivoirien comme vous, qui le combat au moyen des réseaux sociaux. Mais pour cela, ce dernier est en prison. Écoutez-le. Comme je suis en Côte d'Ivoire, je vais essayer un peu de masquer les mots pour ne pas qu'on vienne taper chez moi à 5 h du matin. Parce que ici, c'est comme ça que les arrestations se font. Et c'est quelque chose, réellement, tu penses que ça peut se passer? C'est une menace une menace qui existe réellement, qu'on vienne de t'arrêter? Oui, Antoine, je vais te donner un exemple. Il y a un professeur qui a lancé une grève, et vous savez comment ça s'est terminé. Ils sont allés chez lui la nuit devant sa fille pour l'enlever. Alors que dans un pays normal, on t'envoie une convocation, on sait très bien que tu ne vas pas fuir. On t'envoie une convocation, tu reprends la convocation, et si on doit t'arrêter, on t'arrête. Mais là, c'est pas la procédure qu'on doit faire aux criminels ou aux bandits de grand chemin, c'est ce qu'on fait aux cyberactivistes et autres. Comme je l'ai dit, aujourd'hui là, on dit la finale c'est le Conseil constitutionnel. Donc on dit aux Ivoiriens de sortir pour s'asseoir dans des endroits publics afin de regarder ça et d'attendre ça comme une finale de Cannes. Mais tellement vos pensées sont diaboliques, vos pensées sont lugubres, ténébreuses, sombres. Non, on tague la police. Non, il a dit que les gens n'ont qu'à sortir, n'ont qu'à s'apprêter la finale. Vous avez menti sur cette opposition d'être des criminels. Mais où sont ces criminels? Il est en prison parce qu'il veut l'unité du pays. Il détestait le président Laurent Gbagbo, mais il dit qu'il veut l'unité du pays. Et le dictateur d'Abidjan et son gouvernement de terreau, parce qu'il faut le dire, puisqu'il y a 1000 otages, 1600 otages comme lui en prison. Donc les terreau ne sont pas les citoyens qui combattent contre la cherté de la vie, qui combattent pour que les droits soient concédés à tout le monde. Non. Ce sont ceux qui prennent en otage des militants qui se battent pour la démocratie, qui sont des terreau. Et ici, cette mentalité, on ne veut pas qu'elle s'introduise dans le football. Ils l'ont mis en prison parce que ce jeune était au début avec eux. Il combattait à leur côté parce qu'il disait que le président Laurent Gbagbo était un président qui détestait les étrangers. On dit non. Nous sommes dans un pays. Même si tu as une partie burkinabé et toi tu es ivoirien, tu es sous les lois ivoiriennes. Tu es sous la constitution ivoirienne. Tu dois respecter la constitution. Et de deux, c'est pas parce que tu es burkinabé que tu es burkinabé devenu ivoirien que toute ta famille de l'autre côté devient ivoirienne. C'est le problème qui se pose. C'est comme un Ivoirien qui va au Burkina Faso, qui prend la nationalité burkinabé, mais il ne va pas faire partie de tous ses parents de l'autre côté pour dire qu'ils sont burkinabés. Non. Mais ceux-là qui ont fait un pacte de non-agression, ce que je dis, je le tiens d'un autre révolutionnaire qui combat comme Sankara, il s'agit d'Ibrahim Traoré. Il dit que la Côte d'Ivoire a signé un pacte de non-agression avec les terreaux qui sont dans notre pays, logés dans notre pays. Vous voyez? Eh bien, c'est ce que nous combattons. Et eux, ils ne veulent pas de notre unité. Ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas de notre unité. Donc ce jeune, Ziggy, parce qu'il s'est rendu compte qu'il se trompait, il demande à ceux qui l'ont suivi dans ce combat contre l'unité du pays, contre le président Gbagbo, de rejoindre le président Gbagbo, de rejoindre la République, et non un émirat. Voilà pourquoi il est en prison, condamné à 5 ans d'emprisonnement et à 20 millions d'amendes. Ceux qui aident ce gouvernement comme Apoutou, eux, ils sont dehors. Ils sont libérés. Pendant que les autres qui se battent pour l'unité nationale sont en prison. Et donc, nous vous soutenons parce que le président Laurent Gbagbo a reporté sa conférence de presse. Et nous vous regardons tous ce soir. Nous attendons de vous une victoire. La Miss, la nouvelle Miss, votre jeu doit être à l'image de notre nouvelle Miss. Cette belle demoiselle qui vous soutient depuis la CAN.
Observez là. Établi par sa barre pour un avenir ensoleillé. Côte d'Ivoire, s'il y a eu un soir, il y aura un beau matin. En toi j'ai fondé mes espoirs pour une nouvelle génération. Vois tes enfants aller au front pour défendre ton honneur. Que tes prières les accompagnent pour une victoire prévue par Dieu. De toi sortiront des guerriers, une élite du Dieu vivant, établie par sa barre pour un avenir ensoleillé. Côte d'Ivoire, s'il y a eu un soir. Je ne saurais finir ma vidéo sans rendre hommage à notre chanteuse, notre diva José, parce que aussi au moyen de la musique, nous crions l'unité. Et je voudrais, avec vous, fredonner cette chanson, cette belle chanson de José, dédiée à l'équipe nationale. Ensemble, chantons. On va chanter avec José. On va chanter pour vous accompagner. Côte d'Ivoire, s'il y a eu un soir, il aura un beau matin. En toi j'ai fondé mes espoirs pour une nouvelle génération. Vois tes enfants aller au front pour défendre ton honneur. Que tes prières les accompagnent pour une victoire prévue par Dieu. De toi sortiront des guerriers, une élite du Dieu vivant, établie par sa main pour un avenir ensoleillé. Je crois en toi, terre mère chère à mon cœur. De tes cendres tu renaîtras, encore plus belle dans le concert des nations. Toi sortiront des guerriers, une élite du Dieu vivant, établie par sa main pour un avenir ensoleillé. Je crois en toi, terre mère chère à mon cœur. De tes cendres tu renaîtras, encore plus belle dans le concert des nations. Tu renaîtras, encore plus belle dans le concert des nations. Eh bien, je vous dis au revoir et je vous demande de revenir ce soir avec une victoire sur la Norvège. C'est un combat, non pas contre un serpent cette fois-ci, mais contre un fauve, un félin. Quand vous êtes face à un félin, vous devez le fatiguer. Vous devez jouer comme la première mi-temps contre l'Allemagne. Être sur tout, toutes les balles. Mais lorsque le premier groupe est essoufflé, il ne faut pas attendre de recevoir des décisions de la Côte d'Ivoire ou d'un staff technique. Faye, tu savais que les jeunes, avec l'Allemagne, à un moment, étaient essoufflés parce qu'ils étaient sur toutes les balles. Il fallait, à l'instant T, introduire l'autre groupe. Et l'Allemagne n'aurait pas pu retirer. Mais le milieu offensif de l'Allemagne est entré bien avant ton changement, bien avant des remplaçants qui devaient venir soutenir les autres. Et ils ont eu un avantage sur nous parce qu'ils étaient plus frais. Il ne faut pas commettre cette erreur. Et il faut mettre l'équipe gagnante, celle qui vient, parce qu'on doit passer. Et lorsque on se bat contre un fauve, un autre fauve, lorsque vous voyez ce fauve qui s'attaque au caïman ou au crocodile, il les prend par la nuque. Donc vous avez une équipe adverse qui se bat contre un fauve. Et vous connaissez la colonne vertébrale d'Alan. Parce que si Alan est alimenté, il devient féroce comme un fauve. Mais il faut briser cette colonne vertébrale. Il faut empêcher l'approvisionnement. Quand on se bat, quand des gens faisaient la guerre contre des gens qui étaient murés dans des châteaux, ils bloquaient la source de provision d'eau. Et ainsi, n'ayant plus d'eau, ces gens étaient obligés de se rendre.
Donc, il faut bloquer la source d'approvisionnement de Haaland, simplement. Et jouer comme on a joué la première mi-temps contre l'Allemagne et donner du souffle à l'équipe et nous sortirons vainqueurs parce que les éléments, nous les avons. Donc, chers éléphants, nous prions pour vous d'abord parce que comme la Miss nous l'a montré, tout doit reposer en Dieu. Voilà. C'est Dieu qui nous soutient en tout ce que nous faisons. Donc, nous prions pour vous et demandons à ce que sa volonté se fasse ce soir. Merci et à la prochaine vidéo.